Alors que retenir de tout cela? Des gestes, des promesses et un espoir. Clément Le Goff, Arnaud Miguet. Impensable il y a encore quelques mois. Une poignée de main pour l'histoire. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, et Moon Jae-in, le président sud-coréen, tout sourire. Deux voisins en guerre sur le chemin de la paix. À cet instant, pour la première fois depuis 65 ans, un dirigeant du Nord franchit la frontière. Un petit pas pour Kim et peut-être un grand pas pour les deux Corées. Puis Kim Jong-un se permet une entorse au protocole. Il invite son homologue à fouler le sol du Nord. Le Sud-Coréen semble hésiter, mais main dans la main, les deux Corées se sont bien rapprochées. Une rencontre historique en zone démilitarisée. Toute la journée à Panmunjom, cérémonial millimétré. Les deux dirigeants s'installent autour de cette table ovale. Elle mesure symboliquement 2018 mm. 2018, c'est pour eux l'année de la réconciliation. Nous sommes au seuil d'une nouvelle histoire, où va s'écrire la paix, la prospérité et les relations entre les deux Corées. Et Kim Jong-un ose même l'humour. Il promet de ne plus perturber le sommeil du président sud-coréen. Référence aux missiles qu'il avait pris l'habitude de tirer de bon matin. La détente, alors que les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'activité militaire hostile entre nous, sur terre, en mer ou dans les airs. Et si les ennemis d'hier affichent une amitié parfois surjouée, ce rapprochement met selon eux un point final à la guerre entre les deux Corées. Un sommet sous haute sécurité. Au pas de charge, 12 gardes du corps entourent en permanence la limousine de Kim Jong-un. En fin de journée, devant une photo devenue symbole, les dirigeants et leurs épouses veulent donner l'image de deux Corées unies, d'une famille réunie.